Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série des tutos, cette fois-ci avec les crayons Faber-Castell, les polychromos. C'est ceux que je maîtrise vraiment le mieux car c'est les premiers crayons que j'ai eus quand j'ai commencé le coloriage. Tout d'abord, je voudrais vous présenter l'artiste. Alors, il s'agit de l'illustration de Nino Kurtz, ou Kurtz, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous pouvez retrouver ces illustrations sur le site Etsy. Elle fait de magnifiques portraits, je les trouve réalistes et vraiment très, très beaux, mais pas que. Par exemple, vous pouvez retrouver aujourd'hui, des petits dessins pour Halloween, par exemple, des natures mortes avec des citrouilles et c'est vraiment très, très beau. Pour le combo, je procède toujours de la même manière, du plus foncé au plus clair. Je vous note bien évidemment, au fur et à mesure du coloriage, le numéro du crayon utilisé en haut à droite de l'écran. Donc nous allons avoir le premier, le 283, Burnt Sienna. Ensuite, nous allons avoir le 187, Burnt Ocre. Le 189, Cinnamon. Ensuite, le 132, Light Flesh. Le 103, l'ivoire. Voilà. Et enfin le blanc. Je vais délimiter peu à peu les zones d'ombre vers les zones de lumière. Je commence par ma couleur la plus foncée pour juste pointer les zones les plus foncées du visage. Il ne faut pas trop appuyer au départ. Il sera toujours plus facile de foncer une zone trop claire que d'éclaircir une zone trop foncée. Je vais laisser volontairement un espace entre la couleur foncée et le trait du visage au niveau de la mâchoire, car quand je vais faire le cou, au bord de la mâchoire, je vais faire la couleur la plus foncée. Ça va permettre de ne pas confondre le bord du visage avec le cou. Ça va marquer le volume du visage.
Le visage étant de 3/4, on va marquer un côté beaucoup plus foncé que l'autre, le côté le plus visible étant plus dans la lumière et le côté, le moins visible, un peu plus petit, qui est plus dans l'ombre. Les crayons polychromos s'utilisent couche par couche, donc on n'hésite pas à repasser sur les 2 précédentes couleurs, même sans appuyer, hein, c'est vraiment juste pour marquer le dégradé et ensuite avec la couleur un peu plus claire, après vous allez voir, je vais, totalement, unifier le tout. Avec la 3e couleur, j'appuie un petit peu plus sur les 3 précédentes couleurs pour unifier, le teint du visage et ensuite je pars en dégradé en appuyant un petit peu moins et comme ça, au fur et à mesure, on voit vraiment le volume du visage se dessiner. Donc là, pour l'ivoire, il va unifier encore plus, le teint et en plus, il tient lieu d'illuminateur. Vraiment, c'est un indispensable dans tous les coloriages de visage. Quelle que soit la teinte de peau que vous avez choisie, j'utilise toujours, moi, l'ivoire juste avant le blanc, juste avant les dernières touches de blanc, mais vraiment sur tous mes coloriages. La dernière touche de luminosité, le blanc, ce que j'appelle la zone en T, c'est un peu comme le make-up. Vous faites le bombé du front, la ligne du nez et le menton et les pommettes.
pour plus de volume et bien faire ressortir le visage, je n'hésite pas à faire le cou un petit peu plus foncé, donc je vais un petit peu plus loin au niveau des zones d'ombre. J'ai dessiné aussi, car il n'était pas sur l'illustration, pour un petit peu plus de réalisme, le creux que vous avez entre les 2 clavicules en bas du cou. Ça va, donner beaucoup plus de réalisme à ce dessin. Et voilà la peau terminée. Pour ma part, je fais toujours la peau sans rien dessus. Si je veux ensuite, mettre des touches de maquillage, je le fais au crayon directement par-dessus. Voilà le coloriage terminé, donc tout en rose pour l'Octobre rose, car c'est une lutte qui me tient à cœur. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, à aller voir sur la boutique Etsy de Nino Kurtz Art. Je vais vous mettre le lien en description et on se retrouve bientôt.